un cinquième. Non. C'est pas la peine de regarder, hein. Non, il est déconcentré. Ok, salut à tous et à tous, bienvenue pour cette cinquième séance consacrée au handstand. On va se retrouver sans jugement sous forme de table à table. Vous allez avoir donc 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Attention, les 10 secondes ne seront pas vraiment du repos. On va faire 20 secondes de gainage militaire. Attention, c'est tout ça, je pars dans cette position de pompe. Je pose mes deux coudes et je change. D'accord? Tac, et je change. 20 secondes comme ça. Puis on passe en 10 secondes au low classique. Ça vous connaissez, je décolle les pieds et les épaules du sol. Mes abdos sont serrés, mes fessiers sont serrés. Le bas du dos bien plaqué au sol. D'accord? Si jamais ça ne fonctionne pas parce que vous êtes cambré et que là ça tire, vous allez venir décoller encore un peu plus et fléchir vos genoux pendant 10 secondes. D'accord? Une fois que j'ai fini 10 secondes là-dessus, je repars. Position de pompe. Et j'enchaîne là-dessus. D'accord? Ça, c'est tout simplement l'échauffement qui va durer 4 minutes sous forme de tabata. Vous pouvez trouver la musique sur YouTube ou n'importe quelle source de musique. Donc, du coup, on poursuit avec la mobilité. On commence avec de l'open roll. Je viens placer mes deux mains sur un mur à peu près large de mes côtes. Je recule mes pieds. Je viens placer ma tête entre mes bras. Je vais chercher à amener ma poitrine le plus proche possible du sol. Et je me redresse. Je maintiens 5 secondes de la position. Je peux venir resserrer mes mains ou les écarter un petit peu plus. Je vais faire 5 à 6 passages. Ensuite, on va venir prendre un élastique, un PVC, un balai, ce que vous avez à la maison. On va venir faire un petit peu de dislocation. Comme d'habitude, ma barre part au niveau des hanches. Je monte mes deux épaules proches des oreilles et ma barre va venir toucher le bas du dos. Si on est à l'aise, on va venir resserrer légèrement les mains jusqu'à temps de trouver un écartement qui nous permet de bien mobiliser notre épaule. Ensuite, on passe au sol. On va venir mobiliser un petit peu ses poignets. Donc, pareil, en salle, vous commencez à bien connaître. On pose, on place les mains sur le sol, sur la paume de main, on vient déverrouiller tout ça un petit peu dans tous les angles. On met un peu de poids du corps vers l'avant, sur les côtés. On fait ça sur la paume de main et sur le dos de la main. On fait attention, c'est toujours moins mobile. Bien dans tous les sens. Et une fois que c'est bon, on va venir mobiliser un petit peu la hanche. On va venir se mettre en position de planche. Pour l'araignée, je vais venir placer ma main à côté, mon pied à côté de ma main. Je vais chercher à pousser mon bassin vers le sol. Je maintiens la position de 30 secondes et si je suis à l'aise, je peux venir avancer encore un peu plus mes mains. Toujours en ayant cette intention de pousser mon bassin vers le sol en gardant ma jambe arrière bien tendue. On revient dans la position initiale et on fait pareil de l'autre côté. Si je suis à l'aise, j'avance. Je garde bien ma jambe arrière tendue et j'en avance 30 secondes par côté. Ensuite, on va venir faire un petit peu de déverrouillage au niveau des cervicales. On va faire 3 fois non. Je vais retourner ma tête, je vais chercher à regarder derrière mon épaule. Et je fais pareil de l'autre côté. Je regarde derrière mon épaule, 3 à 5 passages. Ensuite 3 à 5 passages de oui. Menton au sternum, menton vers le plafond. Voilà, tranquillement. Et ensuite après je vais venir faire des petits cercles. Petite amplitude, lentement pour bien contrôler. 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Donc pour la première partie de cette séance, on va venir faire 6 tours où toutes les 90 secondes, on viendra faire une tâche. Donc pour l'option A, on commence avec 4 excentriques HSPU. On va chercher à retenir 3 à 5 secondes la descente. Alors, ici, je grandis bien dans les épaules, je descends plus doucement, je serre bien mes abdos, mes fessiers, et je repars. Ensuite, on part sur le holorage. Il y a deux options. Soit les jambes tendues, les bras vers le haut et vers l'arrière, je me balance. J'essaie vraiment d'avoir les bras bien plaqués, pas avoir un creux entre les deux. Ou si c'est compliqué, je fléchis mes jambes, je ramène mes bras. Et pareil, les petits mouvements sur le débit, voilà. Pour l'option B, on viendra réaliser 3 keeping HSPU, donc avec ou sans déficit suivant votre niveau, plus 8 push-ups. Je vais contre le mur, je descends ma tête au sol, je plie mes jambes, je fais un gros pipi et je me retrouve en handstand. Je descends, gros pipi et je serre. Et ensuite, on part sur les push-ups. Les mains largement d'épaule, je serre mes fessiers, mes abdos, les coudes sous le fond du corps, je touche mes pectoraux et je repousse. Si c'est un peu compliqué, je peux faire pareil, mais sur les genoux. Et enfin, pour l'option C, on va venir marcher 10 mètres de handstand walk. Et ensuite, on enchaînera sur 8 shoulder taps. Je suis ici, je repousse bien dans mes épaules, les pieds collés, je me grandis et j'essaie d'avancer comme ça. Ensuite, on se met en planche, les mains sous les épaules, vous voyez, les pieds
épaules, le bassin reste bien. Si c'est un peu compliqué, je pose mes genoux et je fais exactement la même chose. Ok, pour la suite, on part sur un étouvement 10 minutes. On part sur 4 iso pike push-up. Donc l'objectif, c'est de bloquer la tête au ras de la mat 2 à 4 secondes, comme ça. Et ensuite, vous partirez sur 50 à 70% de série max en pike push-up. Mes fessiers sont bien vers le haut, ma tête est bien engagée. Je bascule vers l'avant, je pose ma tête devant mes mains, donc là je dois voir mes doigts. Je repousse et j'engage ma tête. On va venir faire 50 à 70% de sa série maximum. Ensuite, pour les B, vous partez sur 4 iso HSPU. Donc je bloque la tête au ras de la mat 2 à 4 secondes. Voilà, je bloque et je redescends. Ensuite, on part sur enchaîner avec 60 à 75% de série max de keeping HSPU. Ensuite, pour la partie C, je fais 3 secondes en handstand. Alors, on va changer de Première partie, on va venir réaliser 3 handstand hold one arm par côté. Donc on peut venir le réaliser jambes écartées, ce qui va être un petit peu plus simple. On peut aussi venir le réaliser jambes resserrées. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On essaie de bien fixer ses hanches. À la suite de ces 3 répétitions par côté, on va venir réaliser 60 à 70% de sa distance maximum en handstand walk. Alors, on va bien chercher le déséquilibre. Pour la fin de cette séance, donc on va finir avec un fort time de 14 minutes. Pour l'option A, donc on va venir travailler les strict HSPU toujours. Donc le but c'est de réaliser 50 strict HSPU. Donc là, je mets un peu plus large que les épaules, je serre bien mes fessiers, je descends, ma tête touche le sol et je repousse. Le but c'est de faire 50 répétitions. Dès que je break, je vais venir réaliser 15 air squats. Pied largeur de manche, je casse la parallèle et je me redresse. 15 répétitions. Pour l'option B, ça va être pareil, mais en keeping HSPU, on va avoir 100 répétitions à faire. 100 répétitions de keeping HSPU. Je mets un handstand, je pose ma tête, fessier, genou et un coup de talon. 100 répétitions, pareil, dès que je break, 15 répétitions en squat. Et pour l'option C, on va venir marcher 150 mètres au total sur les mains et à chaque break, on viendra faire 15 répétitions également. J'espère que cette séance spécifique handstand vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre score sur Instagram, à nous taguer, à nous envoyer votre ressenti également pour qu'on puisse améliorer la programmation. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle séance. À bientôt.